De Saint Jean de la Croix, la montée du mont Carmel, livre 3, chapitre 21, suite. Mais revenons au second hommage qui en comprend une infinité d'autres. Je ne puis dire jusqu'à quel excès il monte et combien grand est le malheur ou la joie qu'on reçoit de la beauté et de la bonne grâce naturelle précipite l'âme. Car c'est de là que viennent tous les jours les meurtres, les pertes de biens, les violences, la ruine des familles, les envies, les querelles, les combats, les adultères, les violements, la pitoyable chute d'un si grand nombre de personnes vertueuses qu'on les compare à la troisième partie des étoiles que le serpent fit tomber du ciel. Apocalypse chapitre 12 verset 4. Ne peut-on pas s'écrier avec Jérémie comment l'or fin est-il terni, comment sa couleur éclatante est-elle obscurcie? Les pierres du sanctuaire ont été dispersées par les places publiques. Les enfants de Sion les plus nobles et couverts d'habits d'or sont semblables à des pots de terre dépouillés de leurs ornements et de leur beauté. Lamentation, chapitre 4. Où est-ce enfin que le venin de ce dommage ne se glisse pas? Et qui est-ce qui ne boit pas dans la coupe dorée de cette femme de Babylone dont il est parlé dans l'Apocalypse? J'ai vu, dit saint Jean, une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de blasphème. Elle avait 7 têtes et 10 cornes. Apocalypse, chapitre 17, verset 3. Car quand elle est représentée assise sur une bête et qu'on lui donne 7 têtes et 10 cornes, on nous fait comprendre qu'il n'est point d'homme, quelque élevé ou abaissé, quelque saint ou pécheur qu'il soit, à qui cette femme ne donne de son vin à boire, en captivant son cœur, sinon tout entier au moins en partie, puisque, comme il est remarqué au même endroit, elle a enivré du vin de sa prostitution tous les rois de la terre. Lamentation, Apocalypse, chapitre 17, verset 2. Chapitre 5, verset 2. Elle exerce sa tyrannie sur tous les états des hommes, et même sur l'état sublime et tout divin du sanctuaire et du sacerdoce, avec son abominable coupe. De sorte que, selon le langage de Daniel, l'abomination de la désolation sera dans le temple. Daniel chapitre 9 verset 27. En effet, il ne s'en trouve point d'assez fort pour lui résister lorsqu'elle leur présente le plaisir et la joie qu'elle leur fait goûter avec son vin infecté de corruption. Les rois ont succombé à ses attraits et très peu, quoique fort saints, se sont défendus de ses délices et de ses enchantements. Ce mot « ils ont été enivrés » exprime sa force et son empire. Aussitôt que quelqu'un a bu du vin de ses plaisirs, son cœur s'unit à ses objets, il en est ensorcelé. L'esprit et la raison s'obscurcissent et se brouillent, comme il arrive ordinairement à ceux qui sont ivres, de sorte que, si on use promptement de contrepoison, l'âme est en danger de perdre la vie de la grâce. Si la faiblesse de l'esprit augmente, le poison de cette joie grossière attirera sur cet homme de si grand malheur qu'étant privé des yeux de l'esprit comme Samson le fut des yeux du corps, et dépouillé de sa première vertu, comme Samson le fut de ses cheveux où résidaient ses forces, il deviendra comme lui l'esclave de ses ennemis, et sera contraint de tourner quelques meules de moulin pour mourir peut-être ensuite d'une mort spirituelle. Et alors ses ennemis l'insulteront et lui diront comme à Samson, « Est-ce donc vous qui rompiez si facilement les chaînes les plus fortes, qui massacriez les Philistins, qui arrachiez les portes de la ville, qui vous dérobiez à la vengeance de vos ennemis? Est-ce vous qui remportiez de si grandes victoires sur vos adversaires et qui tombez maintenant sous leurs coups? D'où vient ce désastre, sinon de ce que vous avez bu du vin délicieux, mais empoisonné de cette femme de Babylone? Mais voulez-vous d'ici en avant vous garder de son poison et de ses enchantements? Mettez en œuvre les moyens que je vais vous suggérer.
D'abord que votre cœur sentira les premières atteintes de la joie, dont les biens naturels sont la source. Retracez en votre mémoire combien il est vain, dangereux et préjudiciable de se réjouir d'autre chose que de l'honneur qu'on rend à Dieu. Considérez combien il a été funeste aux anges de se plaire en leur beauté, puisqu'ils sont tombés aussitôt dans une horrible laideur et dans les abîmes de l'enfer. Examinez encore combien de maux cette vaine joie attire sur l'âme. C'est pourquoi il est nécessaire que ceux qui commencent à sentir les charmes de ces biens usent de bonne heure du remède qu'un ancien poète leur prescrit et qui consiste à résister aux premières impressions de la passion. Lorsqu'elle s'est fortifiée par la longueur du temps et par la multiplication des actes, il est difficile de l'étouffer. C'est ce que le sage nous explique sous la figure du vin qu'on boit. Ne regardez pas, dit-il, le vin qui brille dans le verre. Il entre doucement et délicieusement. Mais à la fin, il mordra comme la couleuvre et il répandra son venin comme le basilic. Proverbes chapitre 23, versets 31 et 32. Chapitre 22. Des fruits dont l'âme est comblée quand elle se rend insensible au plaisir des biens naturels. La soustraction que l'âme se fait de la joie des biens naturels lui apporte beaucoup d'utilité, car outre qu'elle se dispose à l'amour divin et aux autres vertus, elle se prépare à pratiquer l'humilité en ce qui la regarde et la charité en ce qui regarde le prochain. En effet, lorsqu'elle ne s'attache à personne en particulier à cause de ses bonnes qualités, elle conserve la liberté d'aimer spirituellement tout le monde comme Dieu l'ordonne. Il faut remarquer ici que personne ne mérite d'être aimé qu'à cause de sa vertu. Qu'aimer quelqu'un de la sorte, c'est l'aimer selon la volonté de Dieu et avec une grande liberté, que si l'on aime d'une manière plus spirituelle, on s'unit davantage à Dieu. Car plus l'amour du prochain s'enflamme, plus l'amour de Dieu reçoit d'accroissement, plus aussi l'amour de Dieu croît, plus l'amour du prochain se fortifie, parce que l'un et l'autre n'ont qu'un même principe et qu'une même origine. L'âme tire encore de là un autre profit, et qui est qu'elle accomplit ce que notre Seigneur déclare en ces termes, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce soi-même. » Matthieu chapitre 16, verset 24. Ce que l'âme ne pourrait faire si elle mettait sa joie dans les dons de la nature, puisque celui qui s'estime soi-même et qui se plaît en ses qualités naturelles ne se renonce pas et ne suit pas Jésus-Christ. On trouve aussi dans la privation de ce plaisir une troisième utilité fort considérable, car cette privation fait couler dans l'âme un fleuve de paix. Elle ferme l'entrée aux distractions qui interrompent la prière. Elle détache les sens des objets extérieurs. Aussitôt que l'âme s'interdit la jouissance de ces choses, elle n'en désire plus la vue. Elle n'y occupe plus les autres sens, de peur qu'ils ne la gagnent. Elle ne passe plus son temps à y penser, semblable au serpent et à l'aspic, qui se bouchent les oreilles de peur d'entendre la voix des enchanteurs et de sentir l'efficacité de leur charme. Psaume 57, versets 5 et 6. En effet, les portes extérieures qui sont les sens étant bien gardées, il est facile à l'âme de conserver son calme intérieur et d'augmenter sa pureté. Ceux qui sont avancés en la mortification de ce plaisir sensuel se procurent aussi un grand avantage. Les objets vilains et les pensées déshonnêtes ne font pas sur leur esprit l'impression qu'ils font sur le cœur des personnes qui ont de la tendresse pour ces choses. De sorte que le renoncement à ces délices fonde et entretient dans l'âme et dans le corps une pureté parfaite, c'est-à-dire dans l'esprit et dans les sens de l'homme spirituel qui les purifie, au point de les faire approcher de la pureté des anges, de leur donner de la conformité avec Dieu et de les faire les temples du Saint-Esprit. Or, si l'homme permet à son cœur d'y laisser entrer le plaisir des dons de nature, il est certain qu'il ne pourra jamais être aussi pur qu'il le doit être. Au reste, pour contracter cette impureté d'âme et d'essence, il n'est pas nécessaire de consentir formellement aux choses honteuses. Il suffit de les connaître et d'en ressentir de la joie,
puisque le Saint-Esprit nous assure qu'il se retirera des pensées sans entendement. Sagesse chapitre 1 verset 5. C'est-à-dire des pensées que la raison ne rapporte point à Dieu. On recueille encore de là un bien général et fort étendu, car outre que l'homme spirituel se défend des inconvénients que nous venons de marquer, il se précautionne contre la vanité et contre plusieurs autres maux, tant corporels que spirituels, surtout contre le mépris, ou du moins contre le peu d'estime que font des autres, tous ceux qui se plaisent en ses avantages naturels. Au lieu que ceux qui ont la vraie prudence du chrétien ne font état et ne se réjouissent que des choses qui sont agréables à Dieu. Tous ces fruits en produisent un dernier, qui est sans doute le plus noble et le plus précieux, c'est la liberté d'esprit si nécessaire pour vaincre les tentations, pour souffrir les afflictions patiemment, pour donner de l'augmentation aux vertus et pour servir Dieu avec fidélité et avec constance.